خوتي غداتي مسا نخليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير وصحه فطوركم جيسبيراكم ملاح جيسبيراكو فو سونتي بيان فطرتوا مليح اهلا وسهلا يا جماعه الخير او لا لا بخي ان فيغ دو تي بخي ان فيغ دو تي ان بو دو قلب اللوز اي ان بون فطور لا في بال كومام لا في بال مي با بور تو الموند يا جماعه الخير با بور تو الموند اونكور اون فوا زول فلاح والسلام عليكم. Nous sommes le mercredi 20, nous sommes le mercredi 13 avril 2022 et la vie n'est pas belle pour tout le monde, notamment pour nos compatriotes, pour les Algériennes et les Algériens qui souffrent énormément face à la cherté de la vie. Énormément. Comme il a été annoncé, prévu, décrypté, analysé, les lives Tawanaf, les émissions Tawanaf, les podcasts Tawanaf, les articles d'Algérie partent. Nous avons mis en garde beaucoup de nos compatriotes, nous avons mis en garde tous nos compatriotes, Ramadan, ce sera le Ramadan, l'un des Ramadans, le Ramadan par définition le plus compliqué, le plus cher, le plus terrible concernant la cherté de la vie. وانا نشوفوا des témoignages راهم يلحقوا لنا يا جماعه الخير الزواوله مساكن كما نقولوا حنا الزواوله des familles très modestes avec des revenus de 50 000 45 000 dinars والله ما يشدوا لك même pas 10 jours avec une cherté de la vie دجاج plus de 400 dinars اللحم 1800 dinars. Les prix تاع les légumes et les fruits يعني غير من 200 150 banane يلحق 800 dinars. Cette cherté de la vie à cause de l'inflation وحنا نحكوا عليها اليوم. Et pourquoi les dernières mesures, les dernières revalorisations salariales annoncées par le gouvernement algérien ne pourront pas soulager les Algériennes et les Algériens face à la cherté de la vie pour la simple raison que ces revalorisations sont superficielles. Les dernières revalorisations qui ont été décidées à travers, d'ailleurs qui ne profitent qu'aux fonctionnaires algériens. Je rappelle, les fonctionnaires algériens représentent 3 millions et quelques d'Algériens et d'Algériennes. Ce n'est pas l'ensemble des travailleurs algériens et algériens qui sont de 11 millions et quelques. Sur les 11 millions et quelques, l'État a décidé de revaloriser les salaires uniquement des employés de la fonction publique, qui sont, comme il faut, 3 millions. Le décret qui parle de... le décret qui fixe la nouvelle grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires a été publié dans la dernière édition du journal officiel. Avec le décret ADA, les autorités algériennes ils ont validé la révision du point indiciaire dans la fonction publique. Alors je vais vous expliquer techniquement sans m'attarder, parce que ما فيهاش هضره بزاف. Alors, لازم تعرفوا باللي le point d'indice, le point indiciaire dans les salaires des fonctionnaires, c'est la valeur du point qui sert de base de calcul du salaire du fonctionnaire. C'est la valeur du point qui sert de base, c'est la base de calcul du salaire. Chaque agent de la fonction publique, il est rémunéré selon son grade, selon un poste, selon un échelon. Le salaire, il est déterminé à travers un échelon qui est multiplié ou là seul par la valeur du point d'indice. C'est le point d'indice en Algérie. Les aides récemment, 50%, c'est ce qui permet de revaloriser les salaires. Il y a l'augmentation de 50%. Pourquoi elle est insignifiante? Parce que concrètement, elle va rapporter aux fonctionnaires algériens entre 3 000 et 6 000 dinars. Dans le meilleur scénario, 6 000 dinars. Dans un scénario, le moindre des scénarios, 3 000 dinars. 3 000, 6 000 dinars, c'est tout. وعلاش كي تشوف يقول لك augmentation de 50 dinars du point indiciaire, تقول هادي les salaires راح يزيدوا مليون زوج ملايين. C'est pas du tout le cas parce que le point indiciaire, le montant تاعو, il est bloqué en Algérie depuis 2007. Alors شحال le montant تاعو, le point indiciaire, يعني la base de calcul des salaires تاع les fonctionnaires algériens, elle est de 45 dinars. 45 dinars, تزيد لها انت كي تزيد لها même 50% شغل ما درت والو. Parce que à la fin, quand tu calcules les primes, quand tu calcules les échelons, le poste, l'ancienneté, etc., تخرج لك une augmentation de 3 000 6 000 dinars, alors que les syndicats ont réclamé l'augmentation de la valeur de ce point indiciaire au moins 120 dinars. يعني il faudra une augmentation de plus de 100%. Presque même 200%, ou entre 150 à 200%. Donc, on est très loin des attentes des travailleurs et des travailleurs algériennes. Et encore une fois, ça ne touche pas tous les travailleurs, ça touche que les fonctionnaires. Les fonctionnaires, ce n'est que 3 millions et quelques sur 11 millions et demi de travailleuses et de travailleurs. Donc, une minorité, c'est pas suffisant. و 3000 6000 دينار واش دير بها يا جماعه 3000 دينار ولا 6 دينار تروح لك في لا جورني وعلاش باسكو هادو لي زوغمونطاسيون salaires en Algérie elles ne correspondent pas à l'augmentation de l'inflation. Dans les pays du monde qui se respectent, les pays structurés, on augmente les salaires selon le taux d'inflation. C'est ça une politique salariale. La politique salariale doit obéir à l'inflation ou là elle doit correspondre au taux d'inflation. يعني كي l'inflation تطلع
le même pourcentage يطلع به l'inflation, لازم نطلع به les salaires pour équilibrer entre l'inflation et l'augmentation des prix, entre le pouvoir d'achat des citoyens et des citoyens, et pour permettre ensuite aux Algériennes et aux Algériens de préserver leur pouvoir d'achat. Mais حنا في بلادنا ما عندناش هذا le calcul scientifique. D'abord, l'inflation n'est pas bien calculée. تهضر معاه يقول لك elle est de 3 de 4% alors que finalement elle est plus de 10 ou de 15%. Mais يقول لك صح, يقول لك elle est de 4, de 5. Mais l'inflation n'est jamais bien calculée pour la simple raison que nous avons un marché informel. Le marché informel, c'est pratiquement 40% de l'économie nationale. Et donc, il y a une volonté aussi politique qui étouffe l'indépendance de l'Office national des statistiques, l'ONS, le fameux organisme chargé de la collecte des statistiques socio-économiques et démographiques qui relève du ministère des Finances, qui est relevé du ministère des Finances, mais apparemment du ministère des Finances. Donc, المشكل الكبير c'est que l'inflation تطلع et l'augmentation des salaires ne correspond pas. Donc, ce qui fait que 3 000 à 6 000 dinars, alors que l'augmentation des prix, de la majorité des produits de large consommation, elle est de 50, ou là de 60, ou là de 70%, comme nous l'avons expliqué et rapporté la dernière fois, nous avons consacré une émission sur la cherté de la vie en Algérie avec les statistiques et les documents de l'ONS. Donc, 3 000, 6 000 dinars, c'est une augmentation, une petite augmentation dérisoire qui est absorbée directement par l'inflation. Tant que nous n'avons pas une véritable politique salariale qui se base sur la correspondance entre pouvoir d'achat et inflation. On ne va jamais avancer où la cherté de la vie, ou l'inflation, la misère sociale, ou la pauvreté, ou l'appauvrissement de plusieurs millions de personnes sera toujours en cours. Surtout maintenant, maintenant parce qu'il y a la dévaluation du dinar. Mais quand tu augmentes mon salaire, ou le dinar est ما درت والو شغل نتا نزيد لك انا مليون والقيمه تاع المليون نطيحها طيح يعني ماهوش مليون ماشي قيمتها الحقيقيه ما راهوش مليون باسكو لو دينار اي ان تران دو شوتي ان بيرمانونس شغل ما درت والو اليوم يا جماعه le mercredi 13 avril le dinar a enregistré une chute historique, une nouvelle chute historique face au dollar. اليوم يا جماعه 1 dollar c'est plus 143,55 dinars. C'est un record historique. Le précédent record, c'était le 6 mars 2022, où un dollar, c'était 142,85 dinars. On est passé de 1 dollar, de 1 dollar qui vaut, on est passé de 1 dollar qui équivaut à 142,85 dinars à 1 dollar qui équivaut à 143,5 dinars. Le dinar غير يطيح والدينار كيطيح واش يصرى l'inflation تطلع. C'est inévitable. Alors, l'inflation totale. Parce que, les produits qui sont importés te coûteront plus cher, parce que le dinar taille par rapport aux devises. De deux, les coûts de production te coûteront plus cher, parce que la monnaie taille est instable. Les gens seront obligés d'augmenter les coûts de production. Les coûts et les charges vont augmenter parce que le dinar taille. Donc, la matière première va coûter plus cher. La logistique va coûter plus cher. Les employés vont coûter plus cher. Les prestations, les prestataires, le marché du gros, les prestataires, au niveau du secteur des services vont augmenter leur marge, ils vont augmenter leur prix pour retrouver la marge bénéficiaire, donc ça va coûter plus cher. Donc même les produits locaux vont augmenter. Voilà, je l'ai expliqué 1000 fois. La dévaluation du dinar est تخبط الجزائر وما عندها حتى elle n'a aucune utilité pour cette instabilité permanente du dinar. Aujourd'hui, il y a une masse monétaire qui circule dans le marché. On va dire la masse monétaire, elle n'a pas de valeur. Sa valeur, elle est en train de baisser. Du coup, avec l'argent que le citoyen algérien a dans sa poche, il peut acheter de moins en moins de services ou là de marchandises. C'est-à-dire, plus tu remplis ta poche avec de l'argent, avec du dinar algérien, moins la quantité des services ou là des marchandises, des produits de large consommation par exemple, moins leur quantité est importante. Pour la simple raison que donc les prix augmentent, donc la quantité de ce que tu achètes sera limitée. Donc on est dans un cercle infernal. On imprime des billets, on est en train de renforcer la masse monétaire du pays, sans créer aucune richesse équivalente, ce qui va donc, on augmente le nombre des billets d'argent en circulation, en dévaluant la valeur de la monnaie, ce qui aggrave l'inflation. Ce qui aggrave l'inflation au moment où le monde entier connaît une crise d'accès aux matières premières agricoles ou aux produits de large consommation à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, au moment où il n'y a pas une production nationale. La dévaluation comme تفيد les pays qui exportent, تفيد les pays qui ont
une industrie, تفيد les pays qui ont des exportations, qui peuvent exporter plusieurs produits diversifiés, تفيد les pays qui veulent s'industrialiser. انت ما عندك ni industrie, ما عندك des exportations diversifiées, ما عندك des projets économiques importants, عايش بالبترول والغاز وبليز importations pour tout ce qui est matière première, ou tu essaies de résister au choc économique avec ça, avec tes réserves de change. واش راح دير بها لا ديفاليواسيون؟ تعمر بها برك الخزينه العموميه كي تبيع الغاز والبترول باش تقول البلاد انا دخلت الدراهم وهذوك الدراهم تروح تشري تخلص بهم لي صالير دي فونكسيونير. يعني les augmentations salariales ont été payées avec la dévaluation du dinar. En dévaluant le dinar, on a gagné davantage de quantité de masse monétaire en dinar. Avec ces nouvelles quantités de masse monétaire, on va payer les 3000, 6000 dinars pour chaque les augmentations de 3000 à 6000 dinars pour chaque fonctionnaire algérien. Or, les 3000, 6000, puisque c'est de la monnaie, c'est de l'argent qui ne vient pas d'une activité créatrice de richesse. Mais en produisant, en faisant de l'industrie, en faisant de l'agriculture, en exportant des produits, en ramenant des touristes, en exportant des services, non, on a créé de la richesse en fabriquant, en imprimant davantage de billets d'argent. Pas plus. ورانا ندورو في الساحل infernal, pas de vision économique. La seule vision économique comme les le régime algérien, c'est de préserver les réserves de change. Pour préserver les réserves de change, les un dinar faible, comme ça lorsqu'il va convertir le dollar ou l'euro en dinar, il donne l'impression que dans le trésor public il y a beaucoup d'argent, il y a une masse monétaire importante. Or cette masse monétaire ne va servir à rien, puisque la vie est trop chère en Algérie, puisque la production elle est faible, nous dépendons essentiellement des importations, et même le producteur local il est impacté par la dévaluation de la monnaie et ses coûts de production augmente. Du coup, la cherté de la vie bat son plein, où l'inflation est totale, où toutes les augmentations salariales auxquelles on peut procéder en Algérie n'auront aucun impact. Dans un cercle infernal, pas une mauvaise politique salariale, une mauvaise gestion de la monnaie, là, ce qui crée l'appauvrissement de la population et ce qui crée l'aggravation de la cherté de la vie. والجزائري مسكين يوم البنانه يدير فيها يوم البنانه 80000 ودو يطلع 150000 باسكو الدينار قيمته طاحت والبنان ما نخدموش بزاف ولازم نجيبوه ومام مش تخدم البطاطا اللي نخدموها في البلاد تطلع القيمه تاعها باسكو الفلاح كي يطيح الدينار وكي هو ثانيك عنده لانفلاسيون تقيسو هو ثانيك لازم ياكل هو ثانيك لازم يكري هو ثانيك لازم يشري هو ثانيك لازم لوطوموبيل ولازم يخلص تريسيتي هو ثانيك لازم يخلص الخدامين تاعو والخدامين تاعو ما يقدروش يعيشوا يقولوا له زيد لنا في الدراهم الصالير تاعنا ما يكفيناش دوك البطاطا هذيك اللي دايره 14000 لازم يبيعها ب 15 ب 16 ب 20000 تولي البطاطا باك تلحق 50000 والبنان باك يلحق 200000 رانا رايحين vers une inflation à deux chiffres qui s'installe dans la durée parce que la politique de la dévaluation et la politique et l'incapacité du régime des autorités algériennes à maîtriser l'inflation s'est installée dans la durée et elle risque de s'étendre jusqu'à 2024. Donc bonjour la pauvreté, des jours très difficiles attendent des Algériennes et les Algériens. Rabbi Jib al-Khair, s'il vous plaît, préparez-vous à tous les scénarios les plus difficiles, faites des économies, réduisez votre consommation, consommez de manière rationnelle, épargnez de l'argent parce que vraiment, 10 jours très difficiles attendent l'Algérie.